الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de l'univers. Lui qui dit dans son noble livre, s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que par miséricorde envers les mondes. Et nous ne t'avons envoyé que par miséricorde envers les mondes. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, digne de vénération, si ce n'est Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. أيها المؤمنون عباد الله، لقد أقسم الله جل وعلا في القرآن الكريم بكمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي أنه عليه الصلاة والسلام علومه علوم القرآن، وأعماله وعباداته وما جاء في القرآن، وآدابه وأخلاقه وتعاملاته، كل ذلك مستمد من القرآن. وقد ترجمت عن ذلك كله بقولها: كان خلقه القرآن. Serviteur d'Allah, Allah jure dans son noble livre que le prophète Mohammed est certes doté d'une moralité éminente. Allah, Seigneur des cieux et de la terre, jure dans le Coran que le prophète Mohammed est certes doté de traits de caractère supérieurs. C'est pour cela qu'Allah nous dit, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es certes doté d'une moralité éminente. Tu es certes doté de traits de caractère supérieurs. Et il a été rapporté dans un récit prophétique authentique que Aïcha radiyallahu anha a été questionnée au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'elle a répondu: kana khuluquhu al-Qur'an. Certes, son comportement, c'était le Coran. Certes, son comportement, c'était le Coran. C'est-à-dire que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Ses enseignements, son savoir étaient issus du livre d'Allah, le Coran. Ses actes, ses adorations, sa glorification d'Allah, tout ceci était issu du Coran. Ses enseignements, son comportement, son attitude, sa manière d'agir avec les autres, tout ceci était issu du Coran. Tout ceci était puisé, était tiré du livre d'Allah. Et elle a résumé tout cela en une phrase. Lorsqu'elle a dit « Kana khuluquhu al-Qur'an » certes, son comportement, c'était le Coran. Il était fidèle, strictement fidèle aux enseignements du Coran dans son comportement. وكل ما يقف عليه المؤمن في كتاب الله عز وجل من دعوة لعبادات عظيمة وآداب جليلة وبعد عن المحرمات والآثام إلى غير ذلك كل ذلكم تحقق في سيرته على أتم وجه وأكمل حال. لهذا عباد الله جعله الله تبارك وتعالى قدوة للعباد وأسوة لهم في كل باب. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et à chaque fois que le croyant, homme ou femme, lit le livre d'Allah, à chaque fois que le croyant lit le Coran ou lit des versets du Coran et qu'il trouve un appel à adorer Allah et qu'il trouve une exhortation à se parer d'un noble comportement ou qu'il trouve un ordre appelant à s'écarter des choses interdites et des péchés, eh bien qu'il sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis cet ordre en pratique, a mis cette invitation en pratique, a mis cette exhortation en pratique lui-même de la meilleure des façons, et on trouve la preuve de cela dans sa biographie. Et on trouve la preuve de cela dans sa biographie. Tout ordre que l'on trouve dans le livre d'Allah, toute adoration, toute invitation au noble comportement, tout ordre, toute exhortation à s'écarter des péchés et des choses prohibées a été mise en pratique de la meilleure des façons par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on trouve cela dans sa biographie. C'est pour cela qu'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, a fait de lui l'exemple à suivre, le modèle parfait, la référence nécessaire pour tout croyant et toute croyante dans tous les chapitres de l'existence. La référence, l'exemple, le modèle à suivre pour tout croyant et toute croyante dans tous les chapitres de leur vie, dans tout ce qui les concerne, dans leur vie. C'est pour cela qu'Allah, qu'il soit glorifié et exalté et adoré seul sans associé, nous dit dans son noble livre « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Il y a certes pour vous, dans la personne du prophète, dans la personne du messager d'Allah, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et quiconque se rappelle d'Allah fréquemment et abondamment. Il y a certes pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un excellent modèle à suivre pour quiconque croit en Allah et au jour dernier, et se rappelle d'Allah, se remémore d'Allah et évoque Allah fréquemment et abondamment.
فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل صلوات الله وسلامه عليه، ويتأكد على جميع الأمة أن يأتسوا به وأن يقتضوا بهديه، وكل ذلكم يا عباد الله فرع عن معرفة شمائله والوقوف على سيرته ومعرفة هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن على علم بذلك لا يتحقق منه هذا الائتساء والاقتداء، إذ إن فاقد شيء لا يعطيه. Ainsi, le prophète Mohammed, c'est l'exemple à suivre, le modèle à suivre. Il est l'exemple parfait, le modèle à suivre, le modèle ultime de guidance. Et il s'impose à l'ensemble de la communauté de prendre exemple sur lui, de le prendre véritablement comme modèle et comme référence. Mais ceci ne peut se faire, serviteur d'Allah, qu'avec science, qu'en connaissant, ses traits de caractère, qu'en connaissant la manière dont il adorait Allah, la manière dont il se comportait avec les gens. C'est en connaissant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements, la voie sur laquelle il cheminait et invitait les gens, c'est en connaissant tout cela que tu seras capable, que tu seras en mesure de le prendre véritablement comme exemple à suivre, comme modèle, comme référence. Et celui qui ne connaît pas ces choses, celui qui n'a aucune connaissance de ces choses, celui qui ignore les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas capable de le suivre. Il ne sera pas capable de mettre en pratique ses enseignements. Il ne sera pas capable de cheminer sur la voie prophétique. Car celui qui ne détient pas une chose, il ne peut la donner. Celui qui ne détient pas ce minimum de connaissances, il n'est pas en mesure d'agir. Il n'est pas en mesure d'œuvrer. أيها المؤمنون عباد الله، وفي معرفة سيرة النبي وشمائله عليه الصلاة والسلام زيادة في الإيمان، إذ إن هذه المعرفة من أعظم الأمور التي يزيد بها الإيمان، بل يتحقق بها الإيمان ممن لم يؤمن. وكان من أناس مضى عليهم زمن طويل على الكفر والضلال والضياع، فما أن من الله عليهم بالوقوف على سيرته والاطلاع على شمائله إلا تحولوا إلى حسن الإيمان به وتمام الاتباع له عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه القويم. Serviteur d'Allah, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'étude de sa vie, l'étude de ses caractéristiques, l'étude de ses traits de caractère, tout ceci est une source d'augmentation et d'intensification de la foi. L'étude, la connaissance de la biographie prophétique, l'étude, la connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses caractéristiques, de ses traits de caractère, de son comportement, tout ceci est une source d'augmentation et d'intensification de la foi, car cette connaissance est l'une des choses qui entraînent l'augmentation de la foi et l'intensification de la foi. Plus tu connais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une connaissance profonde, et plus ta foi augmente. Et plus ta foi augmente. Et encore plus que cela, cette connaissance du prophète
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de foi pour les mécréants, ceux qui n'avaient pas la foi. Et les exemples sont nombreux. Et les exemples sont nombreux parmi les gens qui vivaient dans la mécréance, dans l'égarement, dans la perdition. Puis Allah a voulu leur bien et a mis sous leurs yeux des passages de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des passages marquants, des faits saillants de sa biographie. Et ils ont médité sur cela, se débarrassant de tout parti pris, se débarrassant de toute idée reçue. Et ceci a été pour eux une source de guidance. Ceci a été pour eux une source de guidance. Ils ont aimé le prophète et cru en son message, ont accepté sa religion et ont cheminé sur la voie droite à laquelle appelait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. أيها المؤمنون عباد الله، ما أحوج الأمة ذكورا وإناثا صغارا وكبارا إلى العناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على شمائله العظيمة وخصاله المباركة ليزدادوا بذلك إيمانا وللتقوى صلتهم بالله، وذلك بحسن اتباعهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. C'est pour cela, serviteurs d'Allah, que cette communauté, la communauté de l'islam, ces hommes et ces femmes, les grands et les petits, tous sont dans un grand besoin de connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous doivent se pencher sur sa vie, sur l'étude de sa vie, la vie de ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous doivent méditer sur ses caractéristiques, sur ses traits de caractère, sur son comportement et son attitude générale, afin que leur foi augmente et afin qu'ils renforcent leur lien avec le Seigneur des cieux et de la terre. Et ceci se réalise en suivant scrupuleusement la voie, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقد جعل الله عز وجل محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عقدا عظيما من عقود الإيمان لا يتم الإيمان إلا به. ففي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam un lien indéfectible des liens de l'islam, un lien indéfectible des liens de la foi. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose obligatoire. Et la foi ne peut se réaliser sans cet amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que lui-même nous dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Il nous dit: par Allah, celui qui détient mon âme entre ses mains, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant, aucun d'entre vous n'aura véritablement la foi tant que je ne serai pas la personne la plus aimée à ses yeux. Tant que je ne serai pas la personne la plus aimée à ses yeux,
plus que son père, plus que son enfant et plus que l'humanité tout entière. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas la personne la plus chère à ses yeux, la personne la plus aimée à ses yeux. Tu te dois de l'aimer plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes enfants, plus que tes frères et sœurs, plus que l'humanité tout entière. Et c'est ainsi que se réalisera ta foi de manière véritable et authentique. Et cet amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet amour obligatoire, eh bien, doit se manifester en chaque instant, tous les jours. Et il n'est pas permis de spécifier un jour spécifique pour cela, comme ceux qui fêtent le prétendu anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci ne fait pas partie des enseignements de l'islam. Ceci a été introduit dans l'islam. Ceci est une innovation, une bid'a. Ton amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se manifester en chaque instant, chaque jour. Et ceci se réalise par le fait que tu le suives scrupuleusement, méticuleusement dans tous les aspects de ta vie. Et ceci se réalise par le fait que tu le suives, que tu suives ses enseignements scrupuleusement, de manière méticuleuse, et ce, dans tous les aspects de ta vie, dans absolument tous les aspects de ta vie. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم ابرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون.